On voit que les Israéliens contrôlent l'information en France. Et justement, tiens, vous savez, pendant des années, j'ai pensé que Soral était monomaniaque. Et puis finalement, l'affaire palestinienne, boum, ça a explosé. On a vu exactement tout ce qui... Et l'USAID vient confirmer que Soral était même en dessous de la vérité. Je peux être islamophobe, je peux être je peux être cathophobe, je peux être islamophobe, je peux être Laissez d'abord Israël gagner la bataille militaire plutôt que tenter de saboter les choses et après on en parlera. On ne peut pas la gagner par la force seule. Et vous savez comme moi, ça aide pour la bataille militaire. Et vous savez comme moi que le gouvernement extrémiste ultranationaliste de M. Benjamin Netanyahou n'a aucune intention d'ouvrir le dossier politique. Puisque depuis le 7 octobre, quelle est la vérité du terrain? C'est que depuis le 7 octobre, la politique de colonisation et la politique d'occupation, eh bien, elle redouble. Donc... j'ai encore regardé Pascal Praud l'autre jour. Il n'y avait que des sionistes. Il n'y avait que des sionistes. C'est effarant. Les sionistes ont pris le contrôle total des médias. Pas seulement qu'en France, hein. C'est la même chose aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je le dis ouvertement, clairement. Antisémite. Oui, je suis d'accord. Ça fait des siècles qu'on traite les juifs de porcs et de rats. D'Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est fou que ce soit les juifs, les Israéliens, parce que les juifs... Et une partie des Israéliens. Oui, une partie. Parce que ça bougeait quand même. Bien oui, On nous dira, mais vous le saviez. C'est ça qui est fou. Vous saviez ce qui se passe à Gaza et vous le saviez. Nos enfants, nos petits-enfants nous diront, mais vous le saviez, et vous ne faisiez rien. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Non. Bon, la discussion. Mais je pose une question. La discussion est difficile. La discussion va être difficile après, parce que. Pascal, nous avons dit que vous posez une question. Vous avez raison. Je me plie à votre règle. D'accord. Est-ce que vous condamnez les tueries des Israéliens à Gaza? Des civils? J'ai envie d'intervenir. Je suis désolé. Louis de Ragnel veut intervenir. Louis... Non, c'est vous qui répondez, Pascal. Pardon, mais en fait, qui a attaqué qui? Enfin, ils se défendent, là, les Israéliens. Est-ce que vous condamnez les bombardements d'Israël sur les civils de Gaza? Mais qui a... C'est ma question. Mais cher, comment dire, Mohamed... Vous voyez, on joue pas le même jeu. Je vous réponds. Non, on a dit oui, non. On n'a rien dit d'autre. Eh ben, moi, je vous dis que je ne peux pas les condamner, puisque ça s'appelle une réponse. Donc c'est non. Donc vous avez dit non. Bah oui. Ok, c'est bon. Donc on continue si vous voulez, il n'y a pas de problème. Bah, c'est-à-dire que c'est un peuple qui a... C'est-à-dire qu'en fait, Israël ne vise pas des civils. Ah bon? Non. Les Français ne comprennent pas cette décision. Et moi aujourd'hui, si je dois être très honnête... Intéressant, mais inévitablement, vous revenez sur l'islam. Votre obsession, c'est l'islam. Hein. On ne peut pas parler du christianisme, du pape, de l'Église catholique sans revenir sur l'islam. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais pardonnez-moi, on ne parle pas de l'islam, on parle de l'identité française. Gaza, vous avez quand même le terroriste le plus jeune, à ce que je sache, il a 10 mois. La manifestation à Gaza contre la masse, il n'y en a pas. Mais comment vous voulez qu'ils fassent des manifestations? Ils sont en train de se faire massacrer, les gens. Vous les avez vus ou pas? Vous les voyez, les vidéos? Sur le terrain, il y a des soldats qui risquent chaque jour leur vie et pour assurer leur sécurité, il faut qu'ils aient le meilleur matériel possible. Pour cela, je vous mets en image pour que vous voyez ce qu'il faudrait et précisément combien ça coûterait. Vous avez le double passeport franco-israélien, alors... Comme une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. Oui, non, ce n'était pas... Il faut faire très attention parce que l'israélisation des forces de police, des forces de sécurité, voire des gouvernements chez nous prépare, nous, citoyens, à être les futurs Palestiniens dans notre pays. Si vous regardez pourquoi autant de gens, finalement, très durs, très violents, historiquement, qui viennent des courants politiques très peu démocratiques de l'histoire, se précipitent tous en Israël, vraiment la terre promise, vous comprenez qu'il y a quelque chose là-dedans en termes de façon de mater les populations, de détruire la démocratie, qui est un sacré exemple pour ces gens-là. Oui. Donc moi, comme je peux pas parler de génocide, je peux pas parler de la famine à Gaza, je me barre et je vais rester dans votre blind test. Ça, il y a des gosses qui meurent, quoi. Voilà, c'était Rizwan Selika qui vient d'intervenir. Selika, adieu. Au revoir. Au revoir. Vous avez été surprise en l'entendant? On a été extrêmement surpris. Pour tout vous dire, nous étions en direct hier pour écouter le Premier ministre israélien. Tout le plateau a réagi quand il a prononcé cette phrase. Il y a des personnes qui ont été tuées à notre grande tristesse. Chacun paye un prix personnel. Moi-même, dans ma famille, c'est la deuxième fois que mon fils a dû annuler un mariage.
à cause de menaces avec des missiles. Donc ma femme est une héroïne également. Vous avez été surprise en l'entendant. On a été extrêmement surpris. Pour tout vous dire, nous étions en direct hier pour écouter le Premier ministre israélien. Tout le plateau a réagi quand il a prononcé cette phrase. D'être responsable d'un génocide qui se produirait à Gaza. Il y a une situation dramatique, déplorable. On a le droit de dire que la situation est dramatique, mais pas de dire génocide. Parce que c'est une falsification historique. Sauf que le parquet national antiterroriste, Aurore Berger, s'est saisi il y a quelques semaines de 2 plaintes contre des franco-israéliens pour complicité de génocide. C'est bien que la justice française est sensible à ces non mais la justice, elle fait son travail et elle doit le... Que font ces gens? Ils vous injectent le virus de la soumission. Voilà à quoi ils passent leur temps. Ils ne savent faire que cela. Rappelez-vous d'eux. Rappelez-vous de leur visage. Vous m'énervez parce que vous êtes le champion du 2 poids 2 mesures. Je crois pas, Jean-Claude. Mais par en revanche, exemple, là, je suis tellement vous le mettez 2 des poids. cibles. C'est pour aider les Palestiniens et être en compassion avec eux et comprendre les Gazaouis, il n'y a aucun souci. Si c'est pour soutenir le Hamas, je me permets de ne pas être d'accord. Oui, mais bien entendu, mais encore faut-il, si vous voulez, faire quelque chose qui soit une investigation un peu plus simple que de condamner la totalité des Palestiniens de Gaza. Ils sont aussi victimes. C'est évidemment pas le sens de ce que nous disons ici. Ben oui. Depuis 8 jours, nous séparons bien le Hamas des Gazaouis. C'est une ligne... A few moments later. Vous pouvez ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Mais pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Non. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il comprenait. Il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. La stratégie de Netanyahou, depuis quelque temps, consiste à essayer de provoquer ses adversaires pour que ses adversaires l'agressent et qu'ils donnent l'impression d'être la victime et que donc les Israéliens puissent réagir. Donc il y a eu cette première attaque contre le Hezbollah avec les beepers et les talkie-walkie. Sans doute pensait-il qu'il y aurait des frappes importantes du Hezbollah en réponse, ce qui n'a pas été le cas. Et donc Israël devait impérativement tirer parti de cet événement pour agir dans les quelques jours qui suivaient. Sinon, ça ne servait à rien de tuer ou de blesser comme ça de nombreux cadres du Hezbollah. Et donc ils sont passés à l'offensive. Mais je remarque que personne ne note que dans cette affaire, ce sont les Israéliens qui sont les agresseurs. On parle d'agresseurs pour la Russie de la même façon en Ukraine. Et donc la provocation israélienne n'a pas totalement réussi. La question de savoir ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre, encore une fois, sans être complotiste et paranoïaque, elle se posera. Comment un régime aussi incroyablement informé et soucieux de sa sécurité qu'Israël a pu laisser 1200 Israéliens se faire assassiner par des hordes du Hamas? C'est impossible, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Non. Personne ne peut plus croire ça. Comme problème, je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Pas de guerre, parce qu'une guerre c'est entre deux armées. Il n'y a pas d'armée à Gaza. C'est aujourd'hui du massacre, un carnage. Et ce propos-là, ce terme-là, il vient de l'intérieur d'intellectuels israéliens qui parlent de carnage et qui se sont réveillés aussi. Et donc c'est pas une guerre. Et pendant 2 ans, il y avait la famine, et quand on parle de trêve, c'est avec des conditions, aucune n'est respectée. Ce propos de la victime, ça suffit. Parce qu'aujourd'hui, il y a un agresseur, et il y a une population civile qui est exterminée sous nos yeux. Quand on nous dit, oui, mais il y a le Hamas d'un côté, et puis il y a Abbas. Abbas, ça fait 2 ans qu'il discute, il n'a rien obtenu sur la Cisjordanie. Le contraire, quand Israël a soi-disant libéré Gaza. En fait, elle a libéré l'intérieur, elle a gardé toutes les clés, elle en a fait une prison à ciel ouvert. C'est ça la réalité. Et donc on nous annonce, toutes les télévisions étaient là. Aujourd'hui, quand il y a un massacre, la télévision ne peut pas entrer. Il n'y a personne qui peut montrer ce qui est en train de se passer. Donc quand on soi-disant libère quand on enlève les colons, la télévision est partout pour montrer la tristesse absolue de ces colons, mais on ne dit pas qu'au moment où on en enlève 8000 de Gaza, on en met 12 000 en Cisjordanie. La réalité... 1 millier de morts en 10 minutes. Ça n'est jamais arrivé. Ce qui vient de se passer, c'est pas une étape en plus, c'est un tournant absolument majeur dans la guerre. Il faut quand même dire ce qui s'est passé hier aux alentours de 2 h du matin. Ça s'est fait en 10 minutes. On pensait 413 morts, c'est sans doute 1 millier de morts en 10 minutes. Ça n'est jamais arrivé depuis le début des opérations en octobre 2023. Une telle violence aussi rapidement sur des zones civiles. La dernière guerre de Gaza avant celle-ci, c'est mai 2021. C'est 256 morts en 11 jours. Il y avait du monde dans la rue. 256 morts en 11 jours et 11 nuits.
Là, il y a 1 millier de morts en 10 minutes. Mais c'est absolument criminel. Et sur ces 1 millier de morts, il y a 2 tiers de femmes et enfants, plus des personnes âgées. Ça s'est fait non seulement en informant, mais avec le feu vert des États-Unis. Donc c'est la méthode Trump. C'est une méthode criminelle. Ça s'appelle une intention génocidaire. Et en droit international, le génocide n'a pas besoin d'être commis pour être répréhensible. On n'a pas le droit d'appeler à un génocide, surtout quand on est ministre de la Défense. Sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà. Questo non è guerra.